Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire mes petites croix que j'ai à faire dans mes sabots. Et ensuite je vais faire le point arrière avec vous de la cheminée. Donc c'est ce qu'on voit en vert sur notre diagramme. Donc je commence par faire mon point arrière, mes petites croix dans mes sabots. Et ensuite, nous ferons le point arrière ensemble de notre cheminée. Comme ça, je vais pouvoir ensuite avancer le petit renne, je pense, pour l'avancer un peu, voire le finir. Je sais pas, on verra. Mais déjà, tout du moins, faire le point arrière de la cheminée. Comme ça, vous allez voir moi comment je fais parce que je suppose tout du moins que toute personne ne fait pas pareil. Chacun a sa technique, moi j'ai la mienne, elle me convient comme ça. Hop. Et je sais que le point arrière, c'est quelque chose qui peut être long et que au final, peu de personnes aiment, hein, c'est vrai, hein, peu de personnes aiment le point arrière, mais moi, ça me dérange pas parce que ça vient donner un peu de vivant à la toile. Donne du relief en fait. Voilà. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? L'école a repris aujourd'hui, donc ça y est. Hop. Je fais mes petites croix. Hop. Donc là, j'ai une partie de sabot de fait. Hop. Alors c'est la partie la moins longue, le point arrière là sur la cheminée, c'est la partie la moins longue puisque après j'ai pas toute la cheminée à faire, c'est vraiment les briques pour distinguer les briques que j'ai à faire. Et ensuite en point arrière, quand tout sera fini, j'ai le contour de la cheminée, le contour du renne, le contour du nœud, le contour de la petite chute de neige, enfin bref, j'ai pas mal de petits contours à faire après. Donc c'est cette partie là du point arrière qui va me demander un peu plus de temps, mais bon, ça c'est pas grave, hein. Alors j'étais en train de me dire que je vais avoir des croix jaunes à faire dans le nœud et au niveau des cornes, mais je suis en train de me demander si moi je vais pas y mettre des perles jaunes pour donner un effet, vous savez, guirlande ou un truc comme ça. Alors vous allez me dire peut-être que dans le nœud ça fait bizarre. Alors je me rappelle que j'avais trouvé une année pour Lilou une... Fallait venir, enfin elle voulait Lilou le dernier jour de l'école jusqu'à là. Elle a toujours aimé mettre des trucs de Noël dans les cheveux, des boucles d'oreilles. Enfin bref, voilà, le truc, ça y est les amis, on va être en vacances, super. Une année, je lui avais trouvé... alors nous, anciennement, c'était Top Déco, maintenant c'est devenu Centre Accord. Je lui avais trouvé une cravate qui faisait de la lumière. Donc, je me dis que ça peut ne pas être si bizarre que ça, en fait. Donc, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me tâter à mettre des petites perles. Là où tous les symboles sont noirs, en fait, mettre des perles jaunes. Parce que la couleur est jaune, je crois. 10, ouais, c'est ça. Donc, je vais voir. Donc, écoutez, là, on commence le point arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, faut que je pique là, mais faut que je pique par en dessous. Voilà. Donc, hop. Alors, moi, je fais croix par croix. Il y en a qui vont directement faire les deux croix. Moi, je fais croix par croix. Hop.
après, oh bah là je peux faire toute la lignée. Je vais partir directement de là. De toute façon, il faudra que je change mon fil, j'aurai pas assez pour tout faire. Donc là, je peux faire directement ma ligne. Hop. Vous voyez, on voit déjà un peu. Et là, on est en train de faire les briques en fait. Hop. Alors moi, je fais croix par croix. Il y en a qui vont faire les 2 croix par 2 croix. Il y en a qui vont faire directement toute la lignée. Il y en a qui auraient fait directement la lignée. Mais la lignée, il faut être sûr, hein, parce que le fil, on le gratte, il peut se défaire, il peut se couper, enfin il peut se casser, enfin vous voyez. Hop. Donc moi je fais croix par croix. Hop. Donc comme ça, et après, ah oui, je dis jusqu'au bout, et après, ouais. Hop. Et Tom a oublié de prendre son rib pour le lycée. Oh, c'est pas possible. Heureusement qu'il nous dit qu'il me faut un compte pour la rentrée, parce que tant qu'ils enregistrent tous les ribs des pros. Et il avait sa prof principale ce matin à la première heure. Depuis tout le mois d'octobre qu'il ne l'avait pas eu, parce qu'elle a eu un accident de voiture apparemment. Je sais pas si elle a... Ouais, je pense qu'elle est revenue, parce qu'il m'a pas fait de message pour me dire... Hop. Et là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, et là. Voilà. Hop. Ensuite, bah là, je laisse un. Et j'en fais sur 3. Ok. Bon, là, les briques, ici, on va pas trop voir parce qu'il faut que je fasse mon point arrière qui sera en noir. Mais je vais pas le faire tout de suite, hein, parce que quitte à faire le point arrière en noir, je vais attendre d'avoir tout fait sur cette petite toile. Et puis là, je repars tout le long. Ok. Et je pense qu'après, je vais pouvoir changer mon fil. Voire même, je vais pouvoir le changer, je pense, avant. Hop. Alors, c'est peut-être pas la bonne technique que j'ai de faire croix par croix, enfin, vous voyez, point par point. Mais c'est celle que moi qui me convient et que j'aime. Hop. Et en fait, j'ai peur qu'en faisant même 2 par 2, bah, que le fil il puisse s'abîmer. Que là, au moins, un par un. Ouais, je crois que je vais pouvoir changer mon fil avant parce que il n'est pas égal pour le bout, donc ça va me poser un problème. Hop. Je vais faire ce que je peux jusqu'au bout, je peux. Hop. Oui, parce qu'en faisant 2 par 2, j'ai peur que mon fil il se casse quand même. Donc, je pars du principe qu'en faisant un par un, mon point est un peu plus sécurisé.
que si je faisais du 2 ou par 3, vous voyez. Hop. J'essaye. Voilà. J'essaye d'aller au bout. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Hop. Je sais pas ce que je veux faire. Tantôt j'avais l'habitude d'aller à la piscine, mais là c'est fini parce que la piscine c'était pour la semaine voile. La semaine voile étant passée et terminée, là je sais pas ce que je vais faire cet après-midi. C'était le lundi et le jeudi, ça va me faire tout. Ah, je vais essayer de faire mes 3 croix. Comme ça j'irai faire ma ligne du milieu pour faire. Eh ben non. Ah, quoique, si j'égalise. Si j'égalise. Je vais essayer d'aller au bout du bout. Hein. Même si je sais que j'ai assez de fil, que je pourrais le coincer, le couper et puis prendre un nouveau fil. Hop. Mais je vais essayer d'aller au bout du bout. Hop. De mon petit fil. Voilà, je n'irai pas plus loin. Si j'arrive à faire ça, c'est déjà très bien. Voilà. Ouais, je vais déjà pouvoir faire ça. Si j'arrive à piquer. Voilà. Hop, et je vais coincer. Je coince comme je fais. Hop. Et voilà. Voilà. Ensuite. Tac. Tac, 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 tac. Là, je vais faire ici parce qu'il faut que je fasse ici pour faire ma brique. Ma petite brique. Mon aiguille, elle est là. Faut que je fasse ma petite brique. En fait, là, on fait que les briques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Hop. Et je démarre mon fil comme si je démarrais mes croix en 14 CT1. Hop. Là, j'ai pris un brin que j'ai plié en deux. Et c'est parti. Hop. C'est parti, c'est parti. Voilà. Après, je vais faire ma brique. 1, 2, 3, 4. Ici. Et je le refais sur 3. Hop. C'est ça, hein, 3. Ouais, c'est ça, 3. Hop. Voilà. Bon, le réveil a été dur ce matin pour les filles. Mais Manon s'est levée de bonne humeur, donc ça va. Elle s'est décidée à mettre des chaussures qu'on lui a achetées pour la rentrée. En fait, les garçons, eux, en général, prennent une seule paire, mais prennent une paire qui ne coûte pas 40 €, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout Tom avec sa taille 44. Et les filles, eux, choisissent 2 paires. En fait, c'est un budget et voilà. Donc, les garçons prennent une paire parce qu'ils le veulent bien aussi. Et donc Manon a choisi 2 paires. Une paire d'Adidas Intersport et une paire de Puma à
JKB, je sais pas quoi, la sport, je sais pas trop quoi, bref. Sa paire de Puma qu'on a payé 50 € en promo. Ben, elle se décide seulement de la mettre là. Vaut mieux tard que jamais. Donc elle mettait que les Adidas. Ils sont pas abîmés les Adidas ni rien, mais je lui ai dit Manon, t'as pas oublié une paire de baskets, tu mets toujours les mêmes. Sinon, ça sert à rien quoi. Maman, les vend et puis je te rachète autre chose à côté. Non, ce matin les amis. Voilà. C'est des fleurs dessus. Donc elle a mis ses petites baskets à fleurs. Lilou, elle s'est habillée, elle a mis un jean, elle a mis ses baskets montantes, c'est comme les Converse là. Donc c'est montante, mais ils sont compensés. Et je sais pas, elle nous a mis, on nous a fait des plis sur le pantalon, je sais pas tout compris. Elle a mis un petit pull fin manga avec un gilet en laine vert par-dessus. C'est Lilou, hein. Je la laisse s'habiller comme elle veut tant que ça fait pas bizarre. Hop. Et là je vais jusqu'au bout. Hein. Ouais. J'aurais peut-être pu faire ma lignée. 1, 2, 3, 4. Plus c'est là, donc je vais la faire là, comme ça, hop. On commence à voir les petites briques. Les petites briques. Bon, après, c'est sûr que quand tout sera fait, ce sera encore plus joli. Mais là, j'aime bien. Donc, vous voyez, hein, j'essaye de rester sur des projets, de les finir avant d'en commencer d'autres quand même. Et c'est pas l'envie qui me manque de commencer d'autres projets, croyez-moi. Hop. Donc là, je fais ça. Hop. Faut surtout pas que je fasse ma ligne de tout en bas parce que là, ce sera noir. En fait, ils font toutes 3 croix de hauteur, mais les dernières, elles en font que 2. Donc 3. Donc là, je repars ici. Voilà. Ça c'est fait. Et là, je fais... Oh, bah, j'aurais pu partir directement là, puisque là, c'est une seule. J'ai pas besoin de compter. Voilà. Ça va me faire moins de perte niveau fil. 2. Et puis, hop. 3. Et là, je vais partir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ah oui, ça fait 7 avec celle-là. Une. C'est ça, hein, ça fait bien 7 avec celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Après, il faut que je remonte. Puis après, à mon avis, mon fil, je peux le changer. Donc 2. Donc là, on est en train de faire le troisième. Donc 3. Donc vous savez, c'est pas compliqué le point arrière. Alors, point arrière, sur vos diagrammes, en général, c'est marqué backstitch. Backstitch, c'est le point arrière, c'est ce qu'on est en train de faire. Full stitch, c'est les croix complètes. Half stitch, c'est les demi-croix. Et French knot, c'est le point nœud. Pour l'instant, j'ai eu ces points-là. Ben, le full stitch, de toute façon, vous l'avez systématiquement, hein, puisque vos croix, vos projets, qu'elles soient en partiel ou en complet, en général, vous avez que de la croix complète.
Après, certains projets, moi j'ai des projets où j'ai des demi-croix à faire pour le fond, pour le bas, pour faire un peu d'ombre ou des trucs comme ça. Mais en général, vous partez sur que des croix complètes. Le backstitch n'est pas sur tous les projets. Après, si vous avez de l'imagination, rien ne vous empêche de le faire. Mais c'est pas sur tous les projets. Hein. J'ai pas ça sur tous les projets. Ouais, j'aurais ça sur tous les projets, je serais ravie, moi. Même sur l'écran grand, je serais ravie. Mais non, nous n'avons pas ça sur tous les projets. Oh bah je vais continuer un peu mon fil puisque je peux le continuer. Et là, je vais faire encore une. Ok. Vous avez vu, on voit, hein, on fait nos briques. Vous avez vu? Hop. Alors, si je perds l'aiguille, si je lâche l'aiguille, surtout, ça va pas aller. Donc, après, je sais pas ce que je vais faire. Il y a le drive à aller chercher, j'ai pas envie. J'ai un pique-nique à chercher pour Lucas pour demain. J'ai pas envie d'aller en magasin, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie. Pas envie. J'ai vendu des bobines de laine, donc faut que je pose les colis, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Déjà ce matin, je suis allée à l'école, mais emmener les filles, j'avais pas envie. Mais bon. J'ai pas envie de... J'ai envie de rien en fait. J'ai envie de rien. Hop. Et puis, non, je vais faire ma dernière... J'allais dire ma dernière croix, n'importe quoi. Mon dernier point, et après je vais monter pour faire ma brique. Hop. Je vais partir directement de là, parce qu'après je pense que j'aurai de quoi descendre pour ma troisième brique. Puis après on aura quasiment fini. Hein. Je crois qu'on va quasiment... Ah bon, on a quasiment fini les briques. Vous voyez que c'est pas si long que ça à faire. Hop. Ah, c'est sûr que ça prend du temps, mais comme tout projet. Hein. Si vous voulez quelque chose de bien, tout prend du temps. Donc là, je décale de 4. Donc ici, normalement, je suis bien. 1, 2, 3, 4. Ok. Je descends de 3, comme toujours. Voilà. De 3. En plus, je l'ai dit, hein, toutes les briques sont de 3, sauf la dernière est de 2. Heureusement que je le dis. Hop. Et puis, allez. Je commence à faire mes petites briquettes. Et après, je pense qu'il va falloir réellement que je change de fil parce que ça va pas aller. À moins que je fasse ma brique là. Hop. Je descends. 1, 2, 3. C'est ça. 2 et 3. Comme ça, je vais... Vous voyez, comme ça, je limite mes briques. Hop. Et puis là, bah, vous voyez, on a encore 3. Et là, on en a 2. Hop. Et puis 4. 2, 4. Ouais. Donc 3, 4. Hop. J'ai pas encore fait ma lignée de ma dernière brique, mais là, je vais descendre là. Et puis, je vais changer mon fil. Et notre dernier fil nous servira à faire le reste hein, pour faire notre dernière petite brique. Hein, puisque ici, je le fais pas, puisque ce sera en noir. C'est ça. Je vérifie parce que... En fait, en gris, c'est vraiment les joints de la cheminée, en fait. Je sais pas si c'est vraiment des joints, mais... Hop. Je sais pas si on appelle ça des joints. On va dire ça comme ça. On va dire que c'est des joints. Hop. Ouais, je vois pas comment ça s'appelle, comment on peut appeler ça autrement. Hein. Je sais pas.
C'est le ciment, donc ouais, je sais pas. Hop. Je ne suis point dans le bâtiment, je suis mère au foyer. Hop. Et après, là, je laisse 4. Qu'est-ce que je fais, moi, là? T'es déjà piqué dans le nez, toi? Pas génial! J'aurais voulu le faire, je l'aurais pas fait, ça. Et là, je monte que de 2. Puisque on est sur nos dernières briques. Donc, on monte de 2. Et je crois qu'il va m'arriver une bricole avec mon fil. Il paraît pas comme les autres. Il me paraît frisotté, pourquoi? Oh non! Oh non, j'étais bien partie. Pourquoi il frisote? Ah, parce qu'il est peut-être... Haha. Haha, j'ai trouvé. Il est pas pareil, il est pas égal. Enfin, je pense que c'est ça. Ça va pas être ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il tourbillonne sur lui-même, le fil. J'ai l'impression qu'il va me poser des soucis, ce fil, aujourd'hui. Enfin, ça va, c'est la dernière couleur. Enfin, c'est le dernier... c'est les derniers que je dois faire. Enfin, c'est la seule fois où j'utilise cette couleur, mais ça m'a pas posé problème avec les autres fils, les autres brins qu'on a fait. Donc pourquoi ce dernier brin va venir me poser des soucis? Pourquoi? Bah, là, j'arrive pas à passer les 2 brins dans mes 2 bouts dans l'aiguille déjà. Donc on est mal barré pour finir le point arrière. Non mais quand ça veut pas, ça veut pas. Pourquoi tu veux pas? J'ai réussi jusqu'alors. Sans avoir de soucis. Tu vas pas me poser des problèmes quand même. Bah si, tu vas me poser des problèmes parce que t'arrêtes pas de t'effilocher. Ouais. Je crois que là, c'est mon brin qui va pas. Alors. On va réessayer. Donc j'ai dit que je montais que de 2. Donc je vais aller là pour faire ma jointure. Ça m'a l'air d'être un peu mieux, mais il frisote un peu sur lui-même. Je sais pas pourquoi. Mais on va voir. On va espérer qu'il ne me pose pas de problème pour finir. Si tu tiens pas bien ta toile, c'est sûr que ta toile elle va pas tenir, elle va partir. Je sais pas pourquoi il me pose problème, mais on va espérer qu'il me pose pas plus de problèmes que ça. Hop. On va continuer et on croise les doigts pour faire la fin avec tout ce brin sans souci. Mais pourquoi il frisote, ça je sais pas. Parce que les autres me l'ont pas fait. Bon, tant qu'il frisote et puis qu'il me pose pas de problème, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Il peut frisoter autant qu'il veut, tant qu'il me pose pas de problème. Hop. Faut que je continue d'avancer mes projets dans tout ça, moi, quand même. Hop, après. Donc là, on a fait notre dernière jointure. Presque. Presque. C'est presque bon. Voilà. Et puis... et là... 4
Ah bah j'ai plus qu'à faire ma jointure là. Ma brique elle est faite. Ouais, c'est ça. J'ai plus qu'à faire ma jointure. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 3. 4. Pour faire mon autre brique. 4, 5. Hop. 6 et 7. Donc là, je vais pouvoir descendre. Voilà. J'espère que la prof principale va donner la convention de stage. Parce que nous, c'est vu avec son maître de stage, vu que Tom finit tard. C'est moi qui vais lui donner et il redonnera la convention à Lilou. Il redonnera la convention à Lilou. C'est comme ça qu'on a... Ah non, l'année dernière, pour sa semaine découverte, c'est lui qui avait été voir, demander tout ça. Mais il finit 5h30 et tant qu'il rentre, il est 6h15 et la garderie elle ferme à 18h. Donc c'est chaud quoi. À moins qu'à ce moment-là, il a eu le prof d'absent et puis bah voilà, Tom pourra y aller de lui-même. Ça c'est vu comme ça. Mais sinon, c'est moi qui donne et redonne à Lilou. Quand il avait fait la semaine découverte, il avait directement redonné la convention à Lilou. Tout en se renseignant le lendemain si Lilou m'avait bien donné la feuille. Puis je lui ai dit oui. Puis je l'ai remercié en même temps. Hein. Et puis comme ça se passe bien, comme ça s'était bien passé, il lui a dit sans hésitation, si t'es pris, je te reprends en stage pour tes 3 ans ou plus quoi. Parce que j'aimerais bien, et là il est parti pour 3 ans sûrs, mais j'aimerais bien qu'il fasse plus pour avoir une place comme son maître de stage. Il lui faut 1 ou 2 ans de plus. En fait, il peut se faire en sport, vous savez, pour après être dans des animateurs dans les clubs de sport, là, vous savez. Les petits clubs, des trucs comme ça, foot, bref. Pour faire ça. Et je suis en train de le pousser. Il n'est pas sportif. J'essaye de le pousser, mais après sans le forcer. Parce que voilà, c'est pour lui. Mais c'est vrai que s'il pouvait me faire 4 ans, déjà, il aurait une place comme son maître de stage, c'est-à-dire chef. Pas aussitôt, je vous l'accorde, mais voilà, ça évite de retourner sur les bancs de l'école après. Même si y a toujours des trucs à apprendre. Il y aura toujours un minimum de petites formations d'une semaine, mais entre une semaine par-ci, par-là, et puis retourner sur les bancs de l'école, ça fait une différence. Bah écoutez, on a fini nos petites briques. Ça rend plutôt pas mal, hein, regardez. On a fini nos briques. Donc moi après, ici, il y aura tout le contour noir. Tac, tac, tac. Ici aussi, là. Vous voyez ? Ça a mis un petit côté. Alors moi, j'ai fait point par point. Il y en a, je vous l'ai dit, hein, qui font 2 points par 2 points. Et puis, bah moi, j'ai trouvé ma petite... Ça me convient comme ça, donc je reste comme ça. Je reste comme ça. Et voilà. Alors là, vous voyez, je peux... Il m'embête. Ah, voilà. Donc là, ce que je vais faire, j'ai fait un tour. Et je vais faire un nœud pour bloquer mon fil. Et j'aurai fini mon point arrière de... Enfin, non. J'aurais pas fini mon point arrière de la cheminée puisque j'ai fait les joints de la brique. Voilà, je vais sécuriser mon fil. J'ai fait 3 petits nœuds. Hop. Mince. Vous voyez, hop. Et là, on a fini notre point arrière. Donc là, je vais ranger.
Je vais regarder si mon drive est prêt parce que des fois on met pour 1 heure et puis il est prêt avant. Donc je vais regarder si c'est bon. Même si j'ai vraiment pas envie quoi. Pas envie. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.